Les politiques nous disent l'islam est une religion de paix. Les musulmans nous disent l'islam est une religion de paix. Pourtant, il y a des centaines de versets violents, haineux et racistes dans le Coran. Les musulmans veulent nous cacher cela. Pourquoi? Ils veulent rendre l'islam attirant. Comment? Leurs arguments sont toujours les mêmes. Soit on a une mauvaise version du Coran, soit on a une mauvaise traduction, soit on n'est pas assez intelligent pour comprendre, le Coran nous le dit même, sourate 2 verset 171, les mécréants ressemblent à du bétail, sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent point. Ou bien alors il faut être connaisseur pour comprendre. Mais le Coran dit dans la sourate 24 verset 18, Allah vous expose clairement les versets. Il dit aussi, sourate 41 verset 3, le Coran est un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés. Alors faut-il être connaisseur? Non, le Coran est clair, sans imperfection, bien explicite et exposé en détail. Si Allah dit « combattez ceux qui ne croient pas », il veut dire « combattez ceux qui ne croient pas » et pas ceux qui vous attaquent. Cinquième argument, on ne tient pas compte du contexte. Le contexte, c'est le tour de magie qui rend un verset haineux en verset paisible. Étudions un verset violent pour voir si le contexte en change l'interprétation. Sourate 9, verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains en état d'humiliation. Le contexte historique, c'est l'analyse de ce qui se passe à l'époque. Les batailles du prophète sont décrites dans les hadiths. Allah a ordonné aux croyants de prohiber aux mécréants d'approcher la mosquée sacrée. Les Quraysh ont pensé que cela réduirait leur profit du commerce, alors Allah les a compensés et ordonné de combattre les gens du livre jusqu'à ce qu'ils adhèrent à l'islam ou payent la capitation. Pourquoi Mohammed a-t-il décidé de combattre les chrétiens? Pas parce qu'il l'attaquait, pour se faire de l'argent. Les juifs et les chrétiens accepteront de payer pour éviter d'être tués. Contexte immédiat, c'est l'analyse d'autres versets dans le même passage. Verset 28. Les associateurs sont impuretés, qu'ils n'approchent plus de la mosquée sacrée. Si vous redoutez une pénurie, Allah vous enrichira. Verset 30. Les Juifs disent « Uzair est le fils d'Allah » et les chrétiens disent « c'est le Christ ». Ils imitent les dires des mécréants, qu'Allah les anéantisse. Verset 31. Ils ont pris leur rabbin, leur moine et le Christ comme Seigneur, alors qu'on leur a commandé d'adorer un Dieu unique, Allah. Donc, Mahomet et Allah demandent de combattre les Juifs et les chrétiens pour leurs croyances. Le contexte immédiat confirme que pour se faire de l'argent, les musulmans sont ordonnés à combattre les Juifs et les chrétiens pour leurs croyances. Le contexte littéraire est tendu. Il s'agit de faire des comparaisons avec d'autres versets dans l'intégralité du livre. Sourate 2, verset 256. Nulle contrainte en religion. Sourate 109, verset 6. À vous votre religion et à moi ma religion. Ces versets sont opposés à la sourate 9, verset 9. Combattez ceux qui ne croient pas. Ici intervient le principe de l'abrogation. L'abrogation, c'est si deux versets se contredisent, il faut trouver lequel vient en dernier. Sourate 2, versets 5 et 6. Si nous abrogeons un verset, nous apportons un meilleur, ou un semblable. Les hadiths, Al-Bukhari, la dernière sourate à avoir été révélée était Bara. Donc, la sourate Bara est l'un des noms de la sourate 9, dernier chapitre révélé aux fidèles. Donc, ce contexte confirme que la sourate 9 est la dernière sourate révélée. Aucun verset ne vient donc abroger l'ordre clair de combattre ceux qui ne croient pas.
Le Coran est donc clair et explicite. Les trois contextes confirment que ils recherchent de l'argent, ils combattent la religion des Juifs et des chrétiens, et il n'y a pas d'abrogation de la violence du verset 29 sourate 9. Où est le contexte qui rendrait ce verset paisible? Il n'existe pas. Les musulmans nous mentent pour protéger l'islam, et ils le peuvent grâce à la taqiyya. Une religion qui autorise ses fidèles à mentir n'est pas une religion. C'est une imposture humaine, car Dieu a dit « tu ne mentiras point ».